Bonjour, aujourd'hui nous recevons Rémi Gaillard. Bonjour. Donc merci de venir sur la Web TV, hein, soyez le bienvenu. Ça fait longtemps que je vous invite, mais bon. Moi, je propose que tu me tutoies direct, puisque c'est ce que tu fais au téléphone. Donc, Bon. je vois pas pourquoi. Moi, je suis transparent. J'étais transparent en campagne, et j'ai envie d'être transparent avec les gens qui nous regardent toujours. Donc, puisque tu me tutoies, continuons. Alors, Rémi, né à Montpellier il y a 45 ans, fait des conneries depuis l'âge de 10-12 ans. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, même avant, ouais. Études à Mermoz, a arrêté au bac, enchaîné les petits boulots, maître d'hôtel, magasin de sport, encyclopédie en PAP, en porte-à-porte. Ouais, j'ai arrêté le porte-à-porte. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait une campagne à 0 € et sans emmerder en fait les gens, et j'ai pas fait de porte-à-porte. T'imagines, je fais 9,6%, je crois. Si en plus de ça, je vais vendre mon programme comme je vendais des encyclopédies, Ouais. je pense qu'on Là, tu as explosé les scores. on saura jamais. Ouais. Mais je pense que c'est mieux pour les autres. Les gens ont été contents de te voir. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, quand je vendais des encyclopédies, ils n'étaient pas contents de me voir. Alors, le truc, c'est que tu voulais pas avoir de patron. Jamais. Donc, pourquoi cette allergie au patron? Parce que je crois que la vie est courte, et si en plus de ça, c'est pour faire ce que quelqu'un d'autre nous dit, autant le faire quand on pense que c'est bien, mais souvent j'ai eu des patrons qui n'étaient pas artistiquement dans la même logique que moi. Voilà. Donc je peux m'entendre avec des patrons, attention. Hein. Mais Donc, ce qui caractérise un peu ta vie, c'est le culot. On peut dire ça comme ça. ouais, Dans les vidéos, donc, on t'a vu déguisé en kangourou, en Mario Bros. c'est marrant que tu me parles du kangourou, puisque c'est la plus vue, et elle me permet de vivre encore un petit peu. Elle a été postée en 2008 et elle génère toujours, tu vois, je suis transparent, hein. Elle me fait un petit billet de 50 ou 100 € tous les mois, le kangourou. D'accord. Voilà, grâce à YouTube et au partage de revenus. Donc, il y a eu aussi le ballon de foot dans le panier à salade. Oui, Il y a eu la finale contre l'Orient où tu sers la main de Chirac. qui me félicite pour mon match. Voilà. Et le truc d'anthologie, c'est le volet à Castelnau. C'est marrant parce que souvent c'est plutôt la Coupe de France, mais je suis d'accord avec toi, chanter la Marseillaise, en fait c'est un rêve d'enfant. Moi je suis un enfant. Tu sais, quand je fais des vidéos, en fait je réalise simplement mes rêves. Et c'est vrai que chanter la Marseillaise, comme porter la Coupe de France et saluer le président de la République, ben, tout ça je l'ai imaginé quand j'étais plus jeune, et je l'ai fait, quoi. Bon, aujourd'hui, on t'appelle le Godfather des vidéos humoristiques. Et comment t'écris God? En 2 mots ou... Non, Le à parrain, tu l'anglaise, veux dire. à Le l'anglaise, parrain, à l'anglaise. ok. Le God. Ouais. Hein? Ouais. Voilà, Le pionnier, en fait. voilà. Donc, depuis que tu es enfant, tu as besoin de t'amuser, Mais que ce soit en vidéo ou en politique. ben, Est-ce que c'est la même démarche? je me suis rendu compte que en politique, j'étais quasiment le seul à m'amuser. Et même à la fin, je m'amuse plus, puisque ça me fait pas du tout rire ce qui se passe en face. Donc du coup, j'y vais en m'amusant. Et en fait, Donc, une passion, le sport, Le sport. le regarder et en faire. ouais. Donc, footballeur... Est-ce que ça va passionner les gens, ça? Je suis pas sûr, mais tant mieux. Ah si, C'est vrai? on fait toujours un portrait. D'accord, ok, très bien. Donc, oui, j'adore le sport. l'entente cressoise, Oui. voilà, aujourd'hui Oui. le badminton. T'aimerais bien faire du parachute. Non, Côté j'aimerais bien faire extrême. j'aimerais faire des sports extrêmes, mais j'ai pas les Voilà. couilles. Donc sauter en parachute, je ne l'ai pas fait. Et pour en revenir, très peur de l'avion. Ouais, que j'ai pas pris depuis l'an 2000. Voilà. Qualité, ne lâche rien, généreux, fonceur, va de l'avant. Défaut, Les mêmes? en fait trop. Ouais, toujours. Hein? Ça me porte préjudice parfois. Ouais. Depuis les municipales, je n'ai rien lâché contre le candidat socialiste. J'ai pas d'autre choix que de pas le lâcher, puisque je l'ai rencontré et j'ai vu la supercherie, j'ai vu la tartufferie, j'ai vu tout ce que je peux pas laisser passer. J'ai discuté avec ce type, et dans l'entre-deux-tours, hein, pendant les tractations d'entre-deux-tours, et c'est pas possible de pas dire ce qui se passe, quoi. Il me propose 3 sièges alors je fais 9,6%, il en propose 4 fois plus au vert. Alors est-ce que c'est parce que le numéro 2 c'est son ami de classe?
Mais après, j'ai vu par la suite que ça m'a donné raison, puisqu'un mec qui fait 3%, c'est-à-dire 3 fois moins que moi, il lui propose aussi un poste. Mais je sais pourquoi il propose des postes, on le sait tous aujourd'hui, on appelle ça des gamelles, c'est pour que tu fermes ta gueule. Donc moi, je la ferme pas, et c'est pas fini, ça va durer 6 ans. Donc s'il y a une délégation casse-couille, non mais s'il y a une délégation casse-couille, c'est gratos et je m'en occupe. Bon, on va revenir 2 minutes là sur le numéro 909 de la Glorieuse, avec à la une la charte de la laïcité, on en parle beaucoup. Marketing politique ou vrai projet? Point d'interrogation. Tu sais, même dans mes vidéos, là, tout ce qui touche à la laïcité, à la religion, c'est quelque chose que je fais pas trop. Je sais, j'ai remarqué. Ouais, je me suis quand même déguisé en pape sur la comédie pour faire un Abemus Papam, mais c'est un sujet très compliqué et j'aime pas trop me prononcer là-dessus. D'accord. Voilà. On revient aussi sur Bertin Naoum, l'entrepreneur phare de la métropole, causeur et brasseur. On revient aussi dans un article sur les caricatures qui ont de temps en temps leur tête de turc. J'en fais partie des fois. Hein. Voilà, vous l'avez remarqué. Mais il faut avoir de l'humour. Et puis votre collègue Coralie Mention ou l'écolo Canada Dry. Tu veux dire la troufionne du Tartuffe? Je suis plus écologiste que les Verts de Montpellier quand même. Je veux dire, c'est... Je sais pas si tu as vu ce qui se passe. Et puis on revient sur un article sur l'enterrement du papa de Montpellier. Il y aura une question là-dessus. C'est-à-dire l'enterrement du grand Georges. Et ensuite, la suite de l'article sur la grande peste de Marseille et comment les gens d'ici y ont été mêlés sur la grande peste de Marseille en 1720. Voilà. Donc on va commencer... Ça c'est le prochain numéro. C'est le prochain numéro. Ok, je comprends. C'est le numéro de mercredi. D'accord. Voilà. Moi j'ai bien aimé le dernier. D'accord. Le dernier. Et merci, je te remercie directement. Je remercie la Glorieuse de porter ses couilles parce que ce que vous avez fait, Midi Libre par exemple, ne l'a pas fait et beaucoup d'autres journaux ne le font pas. Donc merci d'exister au moins pour ça. Bon, on va commencer par des questions d'actualité. Ouais. Quels journaux lisez-vous? Ou sur quel site vous informez-vous? Tu l'as dit, j'adore le sport, donc je vais souvent voir les résultats sur l'équipe. Je lis aussi le magazine. Ça m'arrive de lire la presse locale, même si je trouve que c'est les sbires du Parti Socialiste. Je lis le Midi Libre. Je lis aussi La Glorieuse, qui est beaucoup plus neutre. Et ça m'arrive très rarement de lire l'ancien journal de Philippe Sorel, qui est La Gazette. Pourquoi ce blocage? Non, je sais pas, c'est juste qu'il m'intéresse moins. D'accord. Voilà. Mais ça peut peut-être changer. Est-ce que Mickaël Delafosse a réagi à vos propos dans le journal la semaine prochaine? La semaine dernière plutôt. Alors, je l'ai vu dans les tractations d'entre-deux tours, et il m'a dit « Putain, tu m'as défoncé sur les réseaux ». Enfin, tous les candidats avaient absolument... Moi, je parle de la semaine dernière. Oui, non, mais je t'ai expliqué. Et donc, pendant les tractations d'entre-deux tours, je l'ai attaqué un peu comme tous les autres candidats, et il m'a expliqué sa stratégie vis-à-vis de moi. Il m'a dit « Moi, je ne réponds pas ». Parce qu'après, il me donne un os à ronger, et moi, quand j'ai un os, forcément, je le ronge à l'infini. Et c'est vrai qu'avec lui, j'ai un os par semaine, quoi. D'accord. Vous avez fait une vidéo là entre les deux tours avec une dame là au sujet de sa maison. Ouais. Nathalie Dubois. Pourquoi ne s'active-t-elle pas en justice? Alors moi, je lui ai recommandé de ne pas le faire. Mais après, c'est elle qui décide. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'il vaut mieux se défendre. Si le Tartuffe attaque Nathalie ou s'il m'attaque moi, on contre-attaquera. Et on sortira toutes les pièces, tous les documents que j'ai en ma possession. Et je sais que vous les avez aussi parce que je vous les ai transmis. Et franchement, s'il m'attaque, elle est où la caméra? Monsieur le maire socialiste, si tu m'attaques, en fait, j'espère, je n'attends que ça, ce sera massacre à la tronçonneuse. Voilà. Bon. Et, il y a une personne sur la liste d'Altrad, oui, où vous étiez lié quand même. J'étais lié, mais j'étais pas sur la liste. Ouais, vous étiez lié à la liste Altrad, qui a construit aussi une piscine dans l'environnement de l'Aqueduc. On avait fait un article à l'époque. Ouais. C'est qui cette personne? Je ne me souviens plus de son nom, mais bon, on a fait un article. Donc tu t'en souviens plus et tu me demandes moi de me souvenir. Non mais c'est ça en fait, la Glorieuse c'est comme ça quoi. Non, mais il y a une personne. Bon, ok. Il y a quelqu'un sur la liste d'Altrad qui avait aussi un problème autour d'une construction dans le périmètre. C'est le problème d'Altrad, hein, c'est pas le mien en vrai. Quoi.
J'étais lié à la liste, je n'étais pas dessus, contrairement à Clotilde Ollier pour l'écologie insoumise et pour mon ami, c'est mon ami quand même, hein, maintenant aujourd'hui, Alain Cadoulin, il faut leur demander, puisqu'elles étaient vraiment sur la liste. D'accord, donc vous la connaissez pas cette personne? Pas du tout. Enfin, je sais pas, mais dis-moi son nom, peut-être que je la connais. Non, après, ça va mettre au son nom reproche. m'a échappé, ça D'accord, m'a ok. échappé là, mais bon, c'est une affaire qui a fait. Il y avait pas mal d'articles à l'époque. D'accord. Donc cette année, c'est le 10e anniversaire de la disparition de Georges Frêche. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Ben, il en reste ce qu'on veut bien lui en faire. Pour vous? Pour moi? Pour toi? Ben, moi, j'ai jamais caché mon amitié pour Georges Frêche. J'ai jamais caché mon affection, tout ce que je pense de ce personnage. Pour moi, il fait partie de mes héros de la politique et je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui se prennent pour lui. Sauf qu'on voit quand même le grand écart. On voit le ravin, le fossé et il se voit en plus dedans, quoi. Donc, moi, Georges Frêche, c'est Montpellier. On peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'il est dans l'outrance, peut-être qu'il est. Mais en tout cas, tout le monde dit que c'est un bâtisseur, c'est dur de dire le contraire. Pour moi, il a fait Montpellier. Moi, je suis né Georges Frêche, j'ai toujours connu Georges Frêche comme maire. Même quand c'était. Comment ça s'appelle, celle qui a fait des pipes à Delafosse après là? Comment ça s'appelle? Merde! C'est lui qui l'a inventé, c'est Georges Frêche qui l'a inventé. Oui. Celle qui lui a succédé. Hélène Mandroux? Oui, voilà. Même quand c'était Hélène Mandroux, pour moi c'était encore Georges Frêche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Georges Frêche, j'ai un respect total. Après, je lui souhaite pas. Pourtant, Michael Delafosse, c'est vraiment le fils spirituel Non, mais de attends. Georges Frêche. Je crois que enfin, on va pas parler à la place on va pas faire parler les morts. Mais je crois que s'il était là encore aujourd'hui, il aurait appelé à voter pour un vrai clown. Pour de vrai. Moi, c'est Georges Frêche qui m'a lancé quelque part. Puisqu'il y a eu une histoire comme quoi j'avais été payé par la Glorieuse, avant que tu me poses par la région. Non, par l'agglomération. C'est une idée de. Par la Glorieuse? Non, mais l'agglomération. L'agglo, regarde, c'est toi qui le fais. L'agglo, la Glorieuse, quoi. Donc l'agglomération, j'ai été payé par l'agglomération à l'époque. C'est une idée de Georges Frêche, au moment où il est mort. Et on a juste réalisé ce que lui voulait. Et finalement, il a eu raison, puisque le tramway de Montpellier, à l'époque d'Internet, à l'époque de la naissance d'Internet, à l'époque de la naissance de mes vidéos, par exemple, c'est juste un exemple, le maillot de Montpellier, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais était le plus vu dans le monde entier. Tout ça pour 50 000 euros peut-être. C'est cadeau. Le tramway de Montpellier vu dans le monde entier, quand je fais de la gymnastique dedans. Donc franchement, Georges Frêche, en plus d'être un bâtisseur, c'était un visionnaire. Et peut-être que lui, il avait compris, même avant moi, ce que j'étais en train de faire. Un autre sujet, un dernier sujet d'actualité. Pourquoi Georges Frêche, c'est d'actualité? Ah oui, la mort de Georges Frêche. Comment évaluez-vous la sécurité à Montpellier par rapport au temps où vous amusiez à défier l'autorité aujourd'hui? Ben, c'est sûr qu'on n'est pas là du... Alain Delon a dit « je hais cette époque ». Donc la sécurité à Montpellier, ben, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, en vrai. D'ailleurs, il suffit de voir, c'était il y a 2 jours, il y a encore eu une fusillade à Montpellier. D'ailleurs, je vais faire une petite... je vais revenir sur un événement, c'est que je me souviens que Monsieur Delafosse, le Tartuffe de Montpellier, ne se gênait jamais pour reprendre absolument tous les événements, tous les faits divers pendant le mandat de Sorel, mais depuis qu'il est là, c'est pareil. Et en fait, il y a eu une fusillade, et il y a des attaques au couteau, donc il n'y a rien qui change en réalité. Et je crois même que c'est de pire en pire, et je ne suis pas sûr que ce soit le nouveau maire qui nous aide à sortir de là. Mais bon, est-ce que c'est sa faute? J'en sais rien. C'est un incapable, mais bon, il peut pas tout faire non plus. C'est pas Superman, le mec. Bon, votre festival, on va parler des animaux, là, votre festival en décembre. Ouais, ben il est annulé. Il est annulé. Et je suis bien déçu parce que j'espérais avoir Saez, que j'adore, qui est devenu, pas un ami, mais qui est devenu une connaissance. Voilà, on parle beaucoup de l'actualité. Neka, je ne sais pas si tu connais Neka. Non. Voilà, j'espère avoir Neka, donc j'espère qu'ils reviendront l'année prochaine. C'est prévu le 13 novembre. C'est une date un peu particulière, mais c'est prévu le 13 novembre l'année prochaine. Ça a été reporté en raison de la situation sanitaire. Avez-vous, as-tu toi-même des animaux de compagnie? Alors j'en ai plus, depuis mon chien qui est parti le 2 mai 2012. Enfin, j'en ai plus. Je m'occupe d'animaux.
D'ailleurs, rien qu'au travers de mon association, je m'occupe d'animaux. On a sauvé des ours, on a libéré des ours, par exemple, pas à Montpellier, mais à Dunkerque, au zoo de Dunkerque. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a encore un zoo ici. Moi, je proposais, dans mon programme, il y avait quelque chose que j'aurais adoré faire. C'est une sorte de... Enfin non, on va pas parler de mon programme. J'ai pas été élu, on en parlera en 2026, d'accord ? Voilà. Donc oui, On parle des animaux là. Oui, on parle des animaux. Donc j'adore les animaux. Et moi, mon chien, pour en revenir à mon chien, m'a appris beaucoup. Et quand il est disparu le 2 mai 2012, je lui ai promis de tout faire pour lui et ses congénères. Donc j'ai monté l'association Animal avec un Y, parce que mon chien s'appelait Tilai avec un Y. Voilà. D'accord. Tu vois, c'est le mégaphone des animaux. Et c'est vrai que j'organise aussi ce festival pour récolter de l'argent, pour créer des espaces de liberté. Je me suis enfermé dans la cage de la SPA le 11 novembre 2016. Et mon expérience, c'était pas une belle expérience en réalité. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai créé mon association. Donc il y a quelque chose qui tourne sur les réseaux là depuis 1 ou 2 jours. Là, c'est des animaux Oui. Tu vas parler de la chasse, ouais. Emballés sous des emballages de plastique. Ouais, mais moi je suis fasciné. Je suis fasciné par l'homme. Là, je ne sais pas si tu as vu, je vais te le sortir parce que ça m'a complètement fait halluciner. C'est le dernier tweet de la secrétaire d'État à la biodiversité. Bon, je ne vais pas te dire le tweet exact, mais en fait, elle donne. Il y a une dérogation au confinement pour les chasseurs, qui eux peuvent aller... On en a parlé ce matin sur la radio. Non mais moi je trouve ça complètement hallucinant. Donc on parle des petits commerces qui sont en difficulté, et en fait elle nous dit que c'est pour protéger les forêts. Donc en fait pour protéger les forêts, il faut tuer les animaux pour pourquoi pas après les revendre. C'est dans un Leclerc, c'est ça ? Je sais pas. C'est la Fondation Bardot qui l'a sorti, ils m'ont appelé pour que je le partage. Donc oui, c'est hallucinant quoi. On est dans un monde, c'est la décadence quoi. C'est de pire en pire. On parle au niveau local depuis tout à l'heure, mais Sarkozy me fait regretter son prédécesseur, Hollande me fait regretter Sarkozy, Macron me fait regretter Hollande, qui me fera regretter Macron quoi. On en est là quoi, tu vois. Non mais c'est la décadence toujours quoi. Enfin c'est mon sentiment, je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon sentiment en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est grâce à vos yeux, à tes yeux? Ben moi en vrai j'aimais bien Georges Frêche. Mais il est plus là. Mais je crois que quelque part je lui ressemblais parce qu'au moins je lui ressemblais, toute proportion gardée. Attention, ça va être mal repris. Mais dans l'outrance en tout cas et dans la façon de dire les choses. Et j'aimerais que quelqu'un comme lui aujourd'hui arrive et mette une balayette quoi. Rémi, explique-moi comment on peut être soutenu par Carole Delga. J'adore Carole Delga. Qui par rapport au festival entre autres. Et que vous attaquiez si fort Michael Delafosse. Alors, ils sont un peu, ils sont du même parti, ils se ressemblent un petit peu in fine. Ils sont même étiquette, on va dire. C'est ça que tu veux me dire? Oui, ils sont même couleur, ils sont roses tous les deux. Sauf qu'il y a quand même une grande différence. Moi, je vais pas vers. D'ailleurs, je vais pas vers les étiquettes. Mais naturellement, j'aurais été vers le Tartuffe je l'appelle le Tartuffe aujourd'hui, mais j'aurais été vers lui, normalement. Mais après les tractations, j'ai bien compris qu'il fallait pas aller vers lui. Mais Carole Delga, je l'ai rencontrée, j'ai encore mangé avec elle il y a une dizaine de jours. Mais je la trouve magnifique. Parce que moi, je vais vers les hommes, je vais pas vers des étiquettes. Je n'ai rien à foutre des étiquettes. Elle serait de droite, ce serait pareil. En tout cas, elle a grâce à mes yeux parce que je trouve qu'elle est merveilleuse dans ce qu'elle fait. Alors, je lui souhaite pas d'être totalement honnête, puisque c'est quand même une politique. Mais son histoire est quand même... C'est pas une politique, lui que tu as si bien dessiné, depuis qu'il a 10 ans, il veut être maire de Montpellier. Quelque part, il le mérite, on va dire, tu vois, parce que pendant 6 ans, il était comme ça tous les mercredis en train de défoncer l'autre, et il a fait une campagne pendant 6 ans. Moi, j'ai fait une campagne que pendant 6 semaines, on va dire, heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais été maire de Montpellier, ça aurait été bien pour Montpellier d'ailleurs. Mais Carole Delga, c'est marqué sur Wikipédia, tu iras voir sa fiche, elle a été élevée par sa maman, par sa grand-mère, et c'est pas une politique type comme ce Tartuffe, c'est une politique, je crois, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je crois qu'elle veut vraiment faire du bien autour d'elle. C'est le sentiment que j'ai, et je crois que je ne suis pas le seul à penser ça. Donc oui, j'aime, mais j'ai pas de problème à le dire en plus, au même titre que j'aime Georges Frêche. J'aime Carole Delga. Tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas elle? Dans 2 ans. Pourquoi pas elle? En tout cas, si c'était le cas, je la soutiendrais si elle le veut. Parce que peut-être que les gens que je soutiens aujourd'hui, c'est peut-être pas bien que je les soutienne. Mais oui, il y a quand même une grande différence. Attends, mais franchement, dis-moi-le. On va revenir sur... Non, dis-moi-le. Oui. Dis-moi-le, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de Carole Delga et par rapport à ce Tartuffe?
Ah, tu pourras pas le dire, évidemment tu peux pas le dire. Tu peux pas le dire. Mais moi je te le dis. On va partir sur l'humour là maintenant. En tout cas, elle m'aide et elle m'a promis de faire le projet animal. C'est une vraie info. Je regarde la caméra. Merci Carole Delga de soutenir ce projet. Elle m'a promis qu'elle irait au bout. Donc au mois de mars, évidemment, je voterai pour le projet animal à travers elle. Bon, on va passer sur l'humour là. Les vidéos. Ça a commencé quand les vidéos, Rémi? Juste avant l'an 2000, octobre 99. Voilà. Et aujourd'hui, tu en produis combien? J'en produis beaucoup moins qu'avant parce que je me suis fait prendre par la politique, même si j'ai pris les politiques. Je me suis fait prendre dans ça, j'ai perdu du temps aussi, et finalement c'est ce que je préfère faire. Donc est-ce que je vais revenir aux vidéos? Je me le souhaite. Donc j'en produis combien? Beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai toujours. Mais t'en as produit combien? T'en as produit combien? Je sais pas, ça dépend ce que tu appelles. Une centaine? Peut-être plus, 200 même. D'accord. Tu sais que j'en ai produits qui ne sont pas encore diffusés. Peut-être pendant le confinement, on verra. D'accord. C'est notamment une contre les chasseurs que je trouve plutôt réussie. Mais je me déguise en renard, encore. J'ai 45 ans, je sais pas si c'est encore... Tu vois, est-ce que je vais me déguiser en escargot pour casser les couilles aux automobilistes? Je sais pas. L'humour, ça n'a pas d'âge. Je me le souhaite. Moi, de toute façon, je suis un enfant, j'ai envie de rester comme ça. Donc, regardez les humoristes anglais, souvent, ils ont un âge avancé. Ouais, mais ils font les imbéciles. Ouais, mais regarde l'humour anglais et regarde l'humour en France, quoi. C'est différent aussi, quoi. Et le français est devenu en quelques années susceptible et adepte de la censure. Ben oui. Même moi, mes vidéos que je faisais au début, je sais pas si je pourrais les faire aujourd'hui, quoi. Rien qu'en 2002, je piège Jacques Chirac, je piège le président de la République. Est-ce que je le fais aujourd'hui? Je sais pas. Je pense pas. Oh, ça doit être jouable. Tu me tentes. Ça doit être jouable. Prochaine Coupe de France, on sait pas, peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez, on vous voit mal aujourd'hui pousser quelqu'un dans l'eau, voler une casquette, faire tomber un vélo? Ah bah non, sans prendre une tonne de procès sur le dos. Alors j'ai déjà pris, voilà, j'ai eu affaire aux féministes, souvent. Oui, je me souviens. Voilà. D'ailleurs, ma vidéo n'aurait jamais été aussi vue si elle ne m'avait pas attaqué. Elles ont monté une pétition que j'ai signée et que j'ai relayée sur le réseau. Je peux pas mieux faire. Finalement, je crois qu'elle se trompe. Mais vous ont fait procès? Oui, Audrey Pulvar et l'autre, comment s'appelle la ministre, qui a fait ministre de la Culture, de l'Agriculture, et aujourd'hui elle est à la Santé ou je sais plus quoi. Elle a dit qu'elle a arrêté la politique, mais elle revient. Roselyne Bachelot. Et elle vient me donner des leçons. C'est comme lui, quoi, tu vois. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Je crois que je suis très fier. Alors, c'est pas une vidéo humoristique, mais je crois que je suis très fier de l'opération en cage, quand je me suis enfermé pendant 5 jours à la SPA de Montpellier, puisqu'il y avait un message vraiment derrière. Tu sais qu'il y a souvent eu des messages. On me dit aujourd'hui, ouais, maintenant, ils se servent des animaux pour exister. En 99, en 2000, quand je commence, il y a 20 ans, je me déguise en lapin, je fais un bras d'honneur aux chasseurs. Sauf qu'aujourd'hui... Enfin, ça faisait rire les chasseurs à l'époque parce que ça restait un peu potache. Mais comme aujourd'hui, je le dis vraiment, ça les fait moins rire. Donc la vidéo dont je suis plus fier, peut-être celle de l'escargot, elle est un peu poétique finalement. Et celle, si c'était à refaire, que tu referais pas? T'as du mal à tutoyer, hein? Ouais. J'ai du mal à tutoyer. Celle que je ne referai pas? Ouais. Je les referai toutes. Est-ce que tu vas revenir à la production de films, de vidéos sur YouTube? Bah, comme je t'ai dit, j'ai production. J'adorerais. Mais est-ce que j'ai encore cette énergie? Est-ce que j'ai encore les idées? Le plus dur, c'est de trouver des idées, finalement. C'est pas de les réaliser. Donc je me le souhaite, en tout cas, je me le souhaite et j'en ai envie. Est-ce que la politique, c'est pour les clowns? En tout cas, c'était ma plus belle vidéo, c'était mon plus beau sketch, finalement. Puisque il y a un message, finalement, à travers cette candidature. C'est que tout est possible. Et à 200 voix près, je sais pas ce qui se passe. Ils ont dû faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 200 voix de plus? Je suis au 2e tour. Là, je fais une vraie fusion avec Alain Cadoulin et Clotilde Ollier, que tout le monde entend. On est à 27%. On est favori. Enfin, je sais pas, hein. On ne fera jamais l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? On empêche ça? J'aimerais le savoir. C'est peut-être mon seul regret. Tu sais quoi, mon seul regret? C'est de...
Ils ont tous dépensé, quasiment, tous l'argent du contribuable. Moi, j'ai fait une campagne pour 0 €. J'attends qu'ils me disent, j'aimerais savoir combien a coûté cette campagne. Le mec, à la fin, il nous sortait une BD, payée par le contribuable. Il voulait qu'on lui paye un film aussi, sans déconner. Des A4, des oriflammes, des uniformes pour ces troufions qui allaient en ville faire chez les gens. C'est combien? 200, 300 000 €? Quand tu vois que le mec, il met combien il met là? 170 000, je sais même plus, sur la comédie, pour 26 arbres, ou 29, je sais plus, des Troènes du Japon. Il n'y a pas arbre plus ridicule. Ça coûte 120 €. J'étais dans une pépinière, il m'a dit que c'était 120 €. Là, j'ai calculé, même en allant les chercher un par un à Tokyo, alors qu'on peut les trouver ici, ça coûte moins cher. Mais qui m'explique, c'est quoi la tartufferie, encore une fois? Franchement, je suis dépassé par tout ce qui se passe. Et je crois qu'en 2026, je n'ai pas d'autre choix que de retenter ma chance, mais avec les mêmes armes que les leurs. Bon, vous êtes battu contre Philippe Sorel, maintenant vous ne laissez pas respirer Michael Delafosse. Je l'ai laissé respirer quand même, Sorel. En fait, Sorel... Quelle est la faute des hommes politiques actuels? Ben, c'est de prendre les gens pour des... sa faute à lui, je la connais. C'est qu'il n'est pas dans le même monde. Quand tu achètes des arbres à 9 000 € pièce, avec un pot, c'est qu'il y a un problème. Il n'est pas dans la vraie vie, le mec. Quand tu vois tout le micmac autour de sa maison, alors qu'il est adjoint à l'urbanisme, qu'il a le terrain voisin qui joue sur sa maison, qui devient boisé, qui devient inconstructible, il y a un problème. Franchement, d'ailleurs, il y a... Enfin, on en parle, si tu verras, j'ai un dossier pour toi. On en parlera une prochaine fois. Donc je pense qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Il a dit ce matin dans un tweet, le plus beau métier, c'est prof d'histoire ou professeur. Et pourquoi il fait ça alors? Qu'il aille faire le plus beau métier du monde, qu'il retourne à l'école, ça nous fera des vacances. Que referais-tu pas dans cette campagne électorale? Je sais ce que je ferais. Non, mais qu'est-ce que tu ne referais pas? Qu'est-ce que je ferais pas? Tu me conseilles quoi, toi? C'est quoi que j'ai fait de mal? Ah oui! Ah ben je sais ce que j'en ferais pas, tiens. Peut-être, mais c'est même pas sûr. En fait, quand je me lie indirectement à M. Altrad, en fait, je propose la solution qui est pour moi la moins pire. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Hein. Je propose la moins pire. Peut-être que ça, on était trop en avance et peut-être que les gens n'ont pas compris. Mais c'était quoi? C'est lui, où je préférais Bob l'éponge, une clé à molette ou un milliardaire, plutôt que ça, là. Donc peut-être que je ne le referai pas parce que du coup, les gens n'ont pas compris et peut-être, c'est comme quand j'avais appelé à voter pour Georges Frêche, à travers Moore. 6 ans après, on me l'a mis dans la gueule, alors je m'en battais les couilles. Donc je sais que dans 6 ans, quand je vais revenir, on va me remettre ça dans les dents. Donc peut-être que c'est ça que je ne ferai pas. En étant contre, on construit quoi? Rien. Quand j'étais, mais rien. Quand j'étais contre la SPA, quand je faisais campagne contre la SPA de Montpellier, je construisais rien, à part détruire les animaux là-bas, ils sont pour rien. Et quand j'ai construit justement Animal, ben là ça m'a fait du bien, j'ai fait plaisir, je me suis fait plaisir. Attention, je ne suis pas contre lui, hein, si c'est ça que tu veux me faire dire. Non, je suis pour Montpellier, donc je suis obligé de dénoncer quand même ce qui se passe. D'accord. Et pourquoi être allé avec Altrad alors? Je te l'ai expliqué, parce que c'était pour moi le choix le moins pire. Il y avait 3 choix. Non, mais il y a d'autres raisons. Il n'y a pas d'autres raisons? Lesquelles, dis-moi? Peut-être que je ne suis pas au courant de tout, il y a peut-être des rumeurs, je ne sais pas lesquelles, vas-y, dis-moi. Dis-moi, vas-y, cache. Et je sais pas, moi Mais dis-moi, t'es la glorieuse, t'es le seul journal, le seul média qui porte ses couilles, donc je te le dis, c'était quoi les autres raisons? Je sais pas, quand on est un clown, ensuite, on rentre pas dans le jeu de l'arène politique, on se retire. Ben moi je me suis retiré. Se retirer, mais complètement, sans lui donner du crédit, sans s'associer avec lui. Alors déjà, je ne me suis pas associé directement. Ouais, enfin, non mais c'est vrai. Alain Cadoulin l'a fait, Clotilde Mollier l'a fait, moi je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, si je l'avais fait, je serais au conseil municipal. Même, attends, je vais même aller plus loin, même la seule personne que j'ai mis sur sa liste, pour le bien-être animal, je voulais la seule voix des animaux, elle est 10e sur la liste. J'aurais pu réclamer qu'elle soit en 2e ou 3e position. Je ne l'ai même pas fait. Est-ce que tu me vois tous les mercredis, moi, au conseil municipal? Tu m'as vu ou pas? Non. Donc c'est que je n'y suis pas.
Donc, est-ce que tu es toujours en contact avec Moed Altrad? Il me répond pas. Non. Je l'ai appelé, écoute, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problème, je voulais prendre des nouvelles, moi. Comment il va et tout, tu vois. Il répond plus, le mec. Je crois qu'il n'a pas aimé porter un nez de clown, ou je sais pas, sur les caricatures, maintenant, il a un nez de clown partout. Écoute, je crois qu'il n'a pas compris que les vrais clowns, c'est surtout les autres, quoi. Donc, si c'était à refaire là, les négociations entre les deux tours. Mais j'ai créé le triangle des Bermudes, je trouvais ça magnifique. Après, j'ai voulu faire le losange des Bermudes. Bon, là, peut-être que j'ai un peu déconné, j'avoue. Mais franchement, une erreur, ça va. Je reviens quand même. Pourquoi? Qu'est-ce à mon idée de base. Oui. Rémi Gaillard est plus près de Michael Delafosse. Bah à la base, via son ADN, via Carole Delga. Mais bien sûr que de Moed Altrad. Mais est-ce que c'était Carole Delga qui avait en face du milliardaire? Non, ça aurait été Carole Delga, mais j'aurais été à plat ventre. Là, c'est un mec qui a le même drapeau que Carole Delga, mais qui est le Tartuffe infini. D'ailleurs, on le voit, tu le dis toi-même. Ce mec n'est pas honnête, et je l'ai vu. Non mais moi je te le dis, pour moi il n'est pas honnête. Non mais pour moi il n'est pas honnête, pour moi. Et d'ailleurs il n'a pas été honnête dans les tractations. Quand il me propose 3 sièges, il me prend même pas moi. Non, il prend 9,6% des électeurs pour des cons. Donc je vais pas aller. Je vais faire quoi? La fâcherie avec Michael Delafosse, est-ce que c'est pas une piqûre narcissique? Mais c'est une piqûre de. Mais de narcissique. Mais tu crois quoi? Tu crois que je suis vexé moi? Ben oui, la façon dont tu es vexé de façon si importante, ça... Parce qu'il méprise 10% des électeurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire quoi? Il faut appeler à voter pour lui quand tu fais 3% comme Alex Larue, là. Il faut faire une pipe au Monumental pour être après délégué je sais pas où, là. Franchement, le mec, il fait 3 ou 4 fois... Il dit qu'il va... je parle d'Alex Larue. Le mec, il dit qu'il se retire de la politique parce qu'un clown fait 10%. Et après... Hop, hop, et il débarque. Il débarque, et c'est où là? Je sais pas où il débarque, c'est où qu'il débarque? Dis-moi, je sais même plus tellement il m'intéresse pas. Mais en tout cas, le mec, il revient. Le mec, il est de droite, il appelle à voter PS. Finalement, tu m'excuseras, je suis finalement original d'appeler à voter autre chose, quoi. Mais ça aurait été Carole Delga, évidemment que j'aurais appelé à voter pour Carole Delga. Et il y a quand même une classe d'écart, oh. Quel est ton regard? Oui, d'accord. Il y a quand même une classe d'écart, excuse-moi. Calme-toi. Non, mais franchement, tu peux pas comparer ce pitre. C'est un pitre, quoi. Et je l'ai vu, j'ai les enregistrements. C'est quoi? J'ai les enregistrements. Oui, d'accord. J'ai les enregistrements. Donc je te montrerai qu'il me prend pour un imbécile. Tu veux qu'on écoute un enregistrement? Non, c'est bon. Tu veux qu'on écoute un enregistrement? Tu les connais pas, je les ai pas diffusés. D'ailleurs, je lui propose à un moment donné, je l'ai l'enregistrement, je te le mettrai en ligne. Je lui dis, écoute, puisque tu es là pour rassembler, rassemble tout le monde autour de toi. Même Altrad, il a dit qu'il irait Altrad. Il y a une vidéo où il dit, oui, j'écoute tout le monde. Il rigole, il a un rire gras, il se fout. Je le mettrai en ligne. Tiens, le prochain que je mets en ligne, c'est ça. Rémi, qu'est-ce que tu penses? Putain, la piqûre, c'est toi en fait. Hein. C'est toi la piqûre, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce que tu penses du non-ralliement de Patrick Vignal? Eh ben, finalement, le seul problème à lui, c'est. Alors, je ne vais pas vers les étiquettes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'en fous des étiquettes, sauf la sienne. Là, j'ai du mal. Parce que finalement, ben, c'est le seul qui est. Alors, il va grailler ailleurs, mais il n'a pas été à la gamelle, le mec. Et je dois le respecter pour ça. Il n'a pas été à la gamelle de la fosse. Et Patrick, en dehors de ton étiquette, aujourd'hui, alors tu t'en fous évidemment ce que je pense de toi, et tu as tout à fait raison. D'ailleurs, il voulait me contacter pendant la campagne. Je sais, j'ai mis son... Enfin bon, bref, passons. J'ai plus de respect aujourd'hui pour lui qu'avant. Et qu'est-ce que c'est une erreur. Et qu'est-ce que tu penses du couple vert, Coralie, mention, et Manu Reynaud? T'as du rouge? Du vin rouge? Ouais, non, c'est pas du vin rouge. Ok. Non, mais bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a il y a du Joker. Non, mais ne dis pas la marque, il y a du jus d'orange. Et je suis pas sûr qu'il y ait que du jus d'orange chez les Verts. D'accord. Voilà ce que j'en pense. Rémi Gaillard, président de la République. Non. Ta première mesure, c'est quoi? C'est quoi? Ah. Je ne serai pas président de la République, c'est une question con. Je suis sérieux, moi, je réponds pas aux questions cons. Ouais. Ouais, je suis sérieux.
C'était une question clou. Je nomme Carole Delga première ministre. Allez. Voilà. Est-ce que tu tenteras le coup en 2026? Je t'ai répondu déjà. Enfin, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Si jamais c'est demain, je me présente. Après, dans 6 ans, il peut se passer des choses. Ça se trouve, lui, il va changer, il va respecter vraiment tous les Montpelliérains, et peut-être qu'il sera légitime dans 6 ans, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que pour l'instant, c'est vraiment le cirque, quoi. Et pour les régionales? On a entendu parler de régionales. Oui, j'y ai pensé à un moment donné, mais quand tu vas... Alors, je sais que tu vas reprendre ça, mais quand tu as quelqu'un de la qualité de Carole Delga qui, en plus, veut aller vers un projet que je soutiens, qui est mon cœur, qui est mon âme, qui est presque mon sang, parce que mon chien c'était mon sang. Elle me l'a dit il y a 10 jours encore, on a mangé ensemble, elle m'a dit oui, on va le faire et tout, elle me l'a promis. Avant, je parlais avec Blondio. À un moment donné, j'ai voulu voir la chef parce que putain, je vais me faire baiser. Entre Delafosse, Blondio, machin, Delga, c'est bon, j'ai appris des municipales, j'ai compris. L'autre, il donne 12 sièges parce que c'est son copain d'école, Manu Reynaud, et machin, et tout. Tu vois, c'est un cirque, quoi. Hein. L'autre, là, l'autre, 3%, il arrive, il devient chef de je sais pas où. C'est des pipes à tout va, quoi. On fait des pipes partout. Donc, à un moment donné, je me suis inquiété. Je fais, écoute, Blondio, maintenant, je veux parler à la chef. Donc j'ai parlé à la chef, j'ai vu la chef, et la chef, je l'aimais déjà avant parce que je l'avais déjà entrevue, et là, je la connais un peu plus, et donc, oui, les régionales, il est très peu probable que j'y aille. Pourquoi j'irai? Ça serait me mettre une épine... voilà. La question chapeau. Alors, je te propose que alors, il y en a combien? Alors, non, mais je veux savoir un truc, il y en a 2 seulement? Tu sais quoi, je vais te répondre aux 2. Je réponds aux 2. Je réponds aux 2. Comme ça, on verra si c'est les 2 mêmes. Ok? La question chapeau. Alors, tu me vois dans la question, mais je la lis comme si tu me tutoyais. Hein. Es-tu dans un virage actuellement? Mais je crois qu'on est toujours... C'est ça, hein, la question. Hein, c'est ça. Je crois que la vie est un virage, en fait. J'aime pas les choses carrées. Moi, je suis dans un cercle toujours. Tu sais, je suis dans un virage éternel. Pas tourner en rond non plus. Hein. Non, mais oui, mais justement, peut-être que je tourne en rond des fois, mais je crois que je suis dans un virage éternel. Il y a eu le virage de mon titou, il y a eu le virage de mes vidéos, il y a le virage... entre guillemets de la politique, parce que moi je me suis plus amusé que les autres, je crois. Il y a le virage de la vie privée peut-être, il y a le virage de la famille, il y a le virage de plein de choses, le virage de la santé peut-être, la vie pour moi est un virage. Donc est-ce que je suis dans un virage? Oui. Et d'ailleurs, oui, dans un grand virage, puisque... Est-ce que je vais continuer la politique ou faire des vidéos? Je crois qu'il faut que je fasse des vidéos, je suis meilleur par contre. Non mais au moins j'ai du recul sur moi-même. Lui, il faut qu'il fasse professeur d'histoire, je suis sûr qu'il est meilleur. Quoique je suis pas sûr. Alors, êtes-vous encore? Donc, es-tu dans un virage actuellement? Donc maintenant on le sait. Maintenant on le sait. C'est toutes les mêmes questions dans le même chapeau. Putain. Qu'est-ce que t'es con, monsieur Cuche. Bon, merci Rémi. C'est en faisant n'importe quoi? Oui. Qu'on devienne n'importe qui. Qu'on vient à la glorieuse. Merci pour ton invitation. Ça faisait longtemps que tu m'avais proposé, j'ai toujours refusé, mais là j'étais obligé de te féliciter pour tes derniers articles. Voilà. À un moment donné, il faut quand même le dire. Merci. Merci à toi.